Tu n'es pas trop en retard, mais ce doit être le dernier retard. Ce doit être le discours qui met fin à l'hésitation pour toujours, car je ne suis pas ici pour te motiver. Je suis ici pour te montrer comment te reconstruire de l'intérieur. Vous ne quitterez pas cela de la même manière, car vous ne permettrez plus à l'ancienne version de vous-même de revenir. C'est le moment où vous récupérez le temps, déclarez votre identité et agissez avec le pouvoir de décision. Ce qui suit n'est pas de l'inspiration, c'est de la transformation. Écoutez chaque mot. Vous ne serez plus jamais le même après cela. Vous n'êtes pas trop tard, mais vous devez tuer le mensonge qui dit que vous l'êtes. Il y a un ennemi silencieux qui a régné sur l'esprit des hommes plus longtemps que la peur, plus longtemps que le doute, plus longtemps que la pauvreté. C'est la croyance que son temps est passé. Le mensonge qui dit que vous avez raté votre moment, que vous auriez dû agir plus tôt, que vous êtes maintenant trop loin, trop en retard pour devenir ce que vous aviez imaginé. Mais ce n'est pas la vérité. C'est un parasite, c'est un murmure de la part de vous qui veut éviter la responsabilité. Une graine plantée par le monde et arrosée par votre hésitation. Et plus vous y croyez, plus vous le dites, plus vous répétez l'idée que votre chance est passée, plus cela s'enracine profondément dans votre subconscient, jusqu'à ce que votre identité même devienne celle d'un homme qui a presque réussi. Cela doit cesser maintenant. Le temps n'est pas votre ennemi. L'inaction l'est, le retard l'est. Le refus de commencer maintenant est ce qui sépare l'homme qui devient de l'homme qui regrette. Tu n'es pas à court de temps, tu es à court de mouvement. Et au moment où tu recommences, délibérément, de manière décisive, tu prouves que ton avenir n'est pas mort. C'était seulement en sommeil, attendant votre voix. Savez-vous ce que j'ai découvert après avoir interviewé les hommes les plus puissants de ma génération? Ce n'est pas la jeunesse qui les a rendus prospères. Ce n'était pas la commodité. Ce n'était pas des débuts parfaits. C'était la clarté de pensée et la persistance dans l'action. La plupart ont commencé après un échec. La plupart ont été mis en doute. Beaucoup étaient en retard selon les normes du monde, mais à l'heure selon la loi spirituelle. Abraham Lincoln a échoué dans les affaires, perdu des élections, combattu une profonde tristesse. Pourtant, il est devenu l'un des plus grands hommes de l'histoire. Non pas à cause d'un succès précoce, mais parce qu'il n'a jamais abandonné l'identité d'un bâtisseur. Il s'est relevé encore et encore. Et quand l'heure de la responsabilité l'a appelé, il a répondu, non pas comme un homme qui avait toujours gagné, mais comme un homme qui avait toujours continué. Thomas Edison a échoué plus de fois que la plupart des hommes n'essaient. Il était considéré comme insensé, irréaliste. Ses inventions venaient souvent après des années d'échecs, mais il ne s'est jamais demandé s'il était trop tard. Il demandait seulement s'il avait décidé. Et une fois la décision prise, il ne s'arrêtait pas, et c'est pourquoi le monde se souvient de lui. Non pas pour ses débuts précoces, mais pour son engagement sans relâche. Vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas trop tard. Le seul temps perdu est celui passé à croire que vous ne pouvez pas commencer maintenant. Permettez-moi de vous rappeler ce que j'ai écrit. Le monde a l'habitude de faire de la place à l'homme dont les paroles et les actions montrent qu'il sait où il va. Le monde ne se plie pas pour ceux qui ont eu des opportunités précoces, mais pour ceux qui possèdent une direction actuelle. L'homme qui marche avec un but attire l'attention de l'univers, non pas à cause d'où il a été, mais à cause de l'endroit où il a décidé d'aller. Le monde respecte une chose par-dessus tout, un homme qui avance avec certitude. Mais la certitude ne naît pas dans le confort. Elle naît dans la décision. Et l'homme qui croit qu'il est en retard ne décidera jamais. Il hésitera, il étudiera. Il parlera de ce qu'il pourrait faire, mais ne deviendra jamais l'homme qui agit. Je vous le dis maintenant, brûlez le calendrier. Brûlez l'idée que vous deviez commencer plus tôt. Commencez maintenant. Commencez avec passion. Commencez avec la foi que votre moment actuel n'est pas en retard. Il est parfaitement à l'heure. Ce qui compte, ce n'est pas où vous avez commencé. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui vous commenciez avec clarté, que vous arrêtiez de compter les années et commenciez à commander les heures, que vous arrêtiez de répéter ce qui aurait dû être et commenciez à installer ce qui sera. Vous n'êtes pas disqualifié par le retard, vous êtes seulement disqualifié par la désobéissance à la vision en vous. La vision vit encore, la voix appelle toujours. L'homme que vous étiez censé devenir n'est pas mort. Il attend une chose, votre décision. Vous devez maintenant vous lever, non pas avec culpabilité, mais avec autorité. Non pas avec des excuses, mais avec autorité. Non pas comme quelqu'un qui cherche la permission, mais comme quelqu'un qui donne de nouvelles instructions à votre esprit. C'est le moment, pas demain, pas quand les choses semblent
Plus facile. Maintenant, dites ceci à voix haute. Je ne suis pas trop tard. Je suis maintenant prêt. Je me déplace avec détermination à partir d'aujourd'hui. Encore. Je ne suis pas trop tard. Je suis maintenant prêt. Je me déplace avec détermination à partir d'aujourd'hui. Que ces mots enterrent le doute. Que cette voix remplace le murmure qui disait « Peut-être qu'il est trop tard pour moi ». Vous n'êtes pas en retard. Vous construisez et vous ne serez plus le même après cela. Il existe une loi dans ce monde plus exigeante que le temps, plus constante que l'âge, plus puissante que le talent. Elle régit l'ascension des rois et la chute des lâches. Elle récompense un type d'homme et en punit un autre. Elle ne dort pas, elle ne s'arrête pas et elle n'oublie pas. Je l'appelle la loi de la répétition, car ce que vous répétez, vous le devenez. Le monde apprend aux hommes à suivre leur vie avec des horloges et des calendriers. Mais le subconscient ne se soucie pas de l'heure qu'il est. Il ne mesure pas les années. Il ne suit pas votre emploi du temps. Elle obéit à une seule chose et une seule chose seulement. La répétition soutenue par la croyance. Et cela, plus que toute autre vérité, détermine si un homme dérive ou s'élève. Vous pouvez penser que votre identité est façonnée par votre âge, votre origine, votre éducation, vos opportunités. Mais je vous dis avec certitude, elle est façonnée par ce que vous vous êtes répété. L'ancien vous, celui que vous voulez fuir, n'est pas né. Il a été installé, non pas du jour au lendemain, mais au fil du temps, avec des mots de peur, des pensées de doute, des décisions retardées, des excuses, des hésitations. L'hésitation répétée devient identité, et une fois installée, l'identité contrôlera chaque décision qui suit. Comprenez ceci, chaque pensée que vous autorisez et chaque phrase que vous répétez avec émotion devient une graine. Et ce qui est planté de manière constante pousse de façon permanente. C'est ce que j'ai appelé dans mes enseignements la loi du rythme hypnotique. Une fois qu'une pensée ou un comportement devient une habitude, il s'installe si profondément dans le subconscient que vous commencez à agir en conséquence sans effort. C'est pourquoi il semble plus facile de rester le même que de changer. Ce n'est pas parce que vous êtes incapable, c'est parce que vos habitudes de pensée, votre discours intérieur, vos phrases répétées ont formé un rythme de retard, un rythme de dérive, un rythme de survie au lieu de commandement. Et ce rythme, à moins d'être brisé avec violence et clarté, vous gouvernera pour toujours. Mais la même loi qui vous a servi est la loi qui vous libérera, car tout comme l'ancien vous a été construit par la répétition de l'hésitation, le nouveau vous sera construit par la répétition de la croyance. Cela doit commencer par la pensée, puis par la parole, puis par l'action. Mais cela ne doit pas être dit une seule fois. Cela doit être répété jusqu'à ce que le subconscient oublie comment lui désobéir. C'est ainsi que les hommes de pouvoir sont faits, non par hasard, non par talent, mais par la discipline mentale, par la déclaration d'identité répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une loi mentale. Laissez-moi vous donner la phrase qui doit maintenant devenir votre code. Ce que je répète, j'installe. Ce que j'installe, je deviens. Si vous répétez la peur, vous installez la peur. Si vous répétez la faiblesse, vous installez l'hésitation. Mais si vous répétez la croyance, parlez de force, déclarez votre identité et avancez avec foi, sans délai, vous commencez le processus de devenir l'homme qui ne cherche plus le pouvoir, mais qui marche avec. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas quelque chose à faire quand vous en avez envie. C'est la méthode par laquelle votre esprit est reprogrammé. Et si vous ne choisissez pas ce que vous répétez, alors votre environnement, votre passé, vos peurs choisiront pour vous. Soit vous pouvez demander, mais que dois-je répéter? Vous répétez l'homme que vous avez choisi d'être, celui qui parle avec conviction, celui qui agit sans attendre, celui qui ne recule plus, celui qui termine ce qu'il commence. Vous écrivez cette identité et vous la dites à voix haute chaque matin et chaque soir. Tu le dis quand tu doutes. Tu le dis quand le monde est silencieux. Tu le dis jusqu'à ce que le monde ne puisse plus ignorer l'homme que tu es devenu. Laisse-moi être précis. Prends une page. Écris. Je suis l'homme qui parle avec conviction, agit avec foi et devient ce que je décide. Maintenant, dis-le à voix haute. Ne murmure pas. Ne questionne pas. Dis-le comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Encore une fois, je suis l'homme qui parle de croyance, agit avec foi et devient ce que je décide. Vous ne faites pas cela pour vous sentir mieux. Vous le faites pour reprogrammer votre législateur intérieur.
Le subconscient ne demande pas si c'est vrai. Il demande seulement si vous le répétez suffisamment pour que cela compte. Et une fois qu'il y croit, vous agirez à partir de cet endroit sans résistance. C'est pourquoi la plupart des hommes ne changent jamais. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne répètent pas la nouvelle identité assez longtemps pour remplacer l'ancienne. Et ils parlent une fois, puis attendent, puis dérivent. Mais l'homme qui parle quotidiennement, qui agit en conséquence et qui refuse la contradiction, devient méconnaissable en 30 jours. C'est le combat. Pas contre la peur, mais contre votre propre ancien rythme. Vous devez maintenant en construire un nouveau. Et l'outil est votre voix, votre pensée, votre mouvement, répété, aligné, inébranlable. Vous ne parlez pas de qui vous espérez être, vous commandez qui vous êtes maintenant. Dis-le encore une fois, je suis l'homme qui parle avec conviction, agit avec foi et devient ce que je décide. C'est ainsi que tu brises l'ancien rythme, c'est ainsi que tu reconstruis l'identité, c'est ainsi que tu te transformes, pas un jour, mais chaque jour. Vous n'avez pas besoin de vous trouver, vous devez vous créer. Et le matériau avec lequel vous créez n'est pas irritant, acheté ou trouvé, il est parlé. Parlez avec clarté, parlez avec conviction, parlez avec émotion et répétition, jusqu'à ce que les mots que vous déclarez ne ressemblent plus à une croyance, mais se sentent comme une loi. Le monde enseigne aux hommes à décrire qui ils sont. J'enseigne aux hommes à décider qui ils sont. Il y a une grande différence entre les deux. L'homme qui se décrit est limité par la mémoire, par les blessures, par des circonstances qu'il n'a pas choisies. Mais l'homme qui se déclare, il se libère de l'histoire et commence à écrire un nouvel avenir avec le seul stylo qui ait jamais compté, sa propre voix. Votre identité n'est pas fixe, elle est installée, pas une fois, mais quotidiennement. Et si vous ne l'installez pas avec intention, alors la vie, la peur et l'échec en installeront un pour vous. Un qui ressemble à « je ne peux pas », un qui résonne comme « je suis trop tard », un qui devient un rythme silencieux de retard. L'inconscient ne répond pas aux faits, ni à la logique, ni aux preuves. Il répond à ce que vous exprimez avec émotion et constance. Il ne demande pas « est-ce vrai ?» Il demande « à quelle fréquence dites-vous cela ?» et à quel point le ressentez-vous quand vous le faites, et une fois qu'il vous croit, il commence à modifier vos actions, votre ton, votre posture, vos résultats. C'est pourquoi vous devez maintenant commencer l'habitude la plus puissante de votre vie, l'écriture, la parole et la répétition de votre script d'identité. Écrivez en haut d'une page blanche « Je suis le type d'homme qui… » Puis complétez cette phrase, non pas avec ce que vous avez été, mais avec qui vous vous ordonnez maintenant d'être. N'écrivez pas ce qui semble réaliste, écrivez ce qui est nécessaire. Écrivez ce que votre vision exige de vous. Écrivez ce que votre futur vous dirait, puis dites-le maintenant. Par exemple, je suis le type d'homme qui avance sans peur. Je suis le type d'homme qui termine ce qu'il commence. Je suis le type d'homme qui agit avant de se sentir prêt. Je suis le type d'homme qui exprime sa croyance, commande ses pensées et construit son avenir. Ce ne sont pas des phrases, ce sont des briques. Et chaque fois que vous en prononcez une à haute voix, vous posez une autre pierre de fondation dans la construction de votre nouveau moi. Vous devez maintenant comprendre ceci. L'identité n'est pas un sentiment. C'est une décision renforcée par l'action et la parole. Le monde ne répond pas à qui vous étiez, mais à qui vous déclarez et prouvez constamment être. Cette déclaration doit maintenant devenir votre rituel quotidien. Chaque matin, vous devez vous lever, énoncer votre objectif principal à haute voix, puis le suivre avec votre script d'identité. Vous devez le dire avec une telle conviction que le subconscient commence à se soumettre, non pas dans la confusion, mais dans l'obéissance. Vous devez devenir l'homme qui se commande lui-même d'abord avant d'attendre que le monde suive. Henry Ford n'était pas l'homme le plus instruit du monde. Au début, il n'était pas le plus admiré. Mais il avait une force que peu possédaient. Il déclarait ce qui serait et refusait de dire autre chose. Quand on lui a dit que le moteur V8 était impossible, il n'a pas envisagé l'idée. Il a dit « construisez-le quand même ». Et quand ils sont revenus des mois plus tard, vaincus, il a dit encore « continuez ». Il avait déjà décidé
Et quand un homme décide, son subconscient s'aligne et le monde suit. Charles Schwab n'a pas reçu le leadership. Il l'a créé par l'initiative. Il agissait en leader avant que quiconque ne le nomme ainsi. Il pensait comme un dirigeant avant que le titre ne lui soit accordé. Il ne se décrivait pas, il installait son identité par un comportement constant et une autodiscipline décisive. Andrew Carnegie n'a pas attendu d'être remarqué. Il a écrit son identité en mouvement. Il s'est élevé non pas grâce à la croyance des autres, mais parce qu'il s'est entraîné à croire en celui qu'il avait décidé d'être. Et je vous le dis maintenant, la seule différence entre vous et ces hommes est la clarté et la constance avec lesquelles ils ont répété leur identité à voix haute et l'ont prouvée en silence. Maintenant, je vous donne votre instruction. Écrivez votre script d'identité. Utilisez « Je suis le type d'homme » qui est terminé par 3 à 5 déclarations. Dites-le à haute voix chaque matin et chaque soir. Dites-le avec passion. Répétez-le jusqu'à ce que vous sentiez que cela modifie votre posture. Agissez en accord. Que chaque comportement de votre journée confirme l'identité que vous avez déclarée. Refusez la contradiction. Ne laissez pas vos lèvres prononcer quoi que ce soit qui s'oppose à votre script. Ne dites que ce qui construit. Vous constaterez qu'en quelques jours, votre résistance intérieure commence à s'estomper. Votre subconscient commence à vous faire confiance. Votre comportement commence à s'aligner. Non pas parce que vous vous sentez différent, mais parce que vous avez reprogrammé votre loi interne. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est l'autorité spirituelle exercée par la parole. Vous n'espérez pas devenir, vous déclarez ce que vous êtes maintenant. Dites ceci à voix haute. Je décide qui je suis. J'agis en conséquence. Encore une fois, je décide qui je suis. J'agis en conséquence. L'homme qui répète sa nouvelle identité à voix haute et la renforce en privé devient inarrêtable, non pas parce qu'il n'a jamais douté, mais parce qu'il a choisi la voie à obéir. Tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu as besoin d'être reprogrammé, et tu es le seul avec une voix assez forte pour le faire. Tu es l'homme qui construit avec des mots. Tu es l'homme qui le prouve par l'action. Maintenant commence. Écris l'identité, dis-la, et ne permets plus jamais qu'une autre phrase vive dans ta bouche qui n'appartient pas à l'homme que tu deviens. Il y a une loi inscrite dans le tissu même de votre être, une loi qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui deviennent. C'est celle-ci. Le subconscient ne croit que ce que vous prouvez, pas ce à quoi vous pensez, pas ce que vous souhaitez, pas ce qui vous inspire. À ce que vous faites. Et si vous désirez devenir quelque chose de plus grand que vous n'êtes, vous devez comprendre cette loi ou être gouverné par elle dans l'ignorance. Vous pouvez parler avec puissance. Vous pouvez écrire votre identité avec clarté. Vous pouvez même la répéter quotidiennement. Mais si vous n'agissez pas en harmonie avec ce que vous dites, votre subconscient ne vous croira pas, car le subconscient ne répond pas à la poésie, il répond à la preuve. Et chaque jour, par votre comportement, vous confirmez soit votre nouvelle identité, soit vous retournez à l'ancienne. Quand un homme exprime une croyance mais ne bouge pas, le subconscient entend « ce n'est pas réel ». Quand un homme déclare qu'il est puissant mais tarde, il entend « nous ne sommes pas sérieux ». Mais quand un homme parle puis agit même avec des mains tremblantes, le subconscient reçoit un signal « il est sérieux ». Et alors quelque chose commence à changer. Chaque fois que vous agissez selon votre croyance, vous l'ancrez plus profondément. Le subconscient ne se soucie pas de savoir si l'acte est grand ou petit. Il se soucie seulement que l'acte soit en accord. Un pas, une conversation, une décision prise sans s'excuser, ce sont les briques à partir desquelles la certitude intérieure se construit. Permettez-moi de vous donner maintenant un rythme simple en 4 parties, un schéma quotidien par lequel votre identité n'est plus une théorie, mais une loi. 1. Exprimez votre croyance à voix haute. Chaque matin, chaque soir, vous devez déclarer qui vous devenez. Exprimez votre objectif principal. Exprimez. Parlez votre script d'identité. Laissez vos oreilles entendre votre voix. Laissez votre corps ressentir votre posture. Que vos mots aient du poids. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est d'une instruction interne. 2. Visualisez le succès. Fermez les yeux. Voyez-vous marcher, parler, décider, agir comme l'homme que vous avez écrit. Visualisez les résultats. Entendez votre voix. Ressentez l'émotion. Ne vous contentez pas d'imaginer ce que vous voulez. Vivez-le comme si c'était déjà fait.
Cela conditionne le subconscient à attendre le succès. 3. Passez à l'action. N'attendez pas la tâche parfaite. Prenez la prochaine action devant vous qui s'aligne avec votre identité. Passez l'appel. Terminez la tâche. Refusez l'excuse. L'action est le pont entre la pensée et la croyance. Elle transforme le bruit en réalité. 4. Réfléchissez à la fin de la journée. Écrivez une phrase. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui prouve qui je deviens? Suivez vos preuves. Montrez à votre subconscient que le changement n'est pas une idée. Il est en cours. Vous devez comprendre que chaque acte est un message. Chaque comportement confirme l'identité que vous avez déclarée ou la trahie. Et ce qui n'est pas mis en action se désintègre. C'est pourquoi tant d'hommes commencent avec passion, mais s'éteignent. Ils parlent de croyance, ils ressentent la croyance, mais ils n'agissent pas. Et donc leur esprit les traite de menteurs. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la précision. L'esprit subconscient est un bâtisseur. Il ne construit que ce qui est instruit par la répétition et prouvé par le mouvement. Et il ne construira pas un château à partir de l'imagination seule. Charles M. Schwab est passé de travailleur de l'acier à président de US Steel, non pas parce qu'il était le plus talentueux, mais parce qu'il comprenait le pouvoir de l'initiative alignée avec l'identité. Il n'a pas attendu son titre pour agir comme un leader, et il a agi comme un leader jusqu'à ce que le titre le rattrape. Et chaque jour, par un comportement intentionnel constant, il a prouvé qui il avait décidé d'être. Le résultat? L'inconscient s'aligne, les gens s'alignent, les résultats s'alignent. Cela est à votre portée, mais seulement si vous arrêtez de chercher la certitude avant d'agir. L'action crée la certitude, le mouvement construit la croyance, et l'inconscient attend non pas une autre affirmation, mais un jour de preuve. Permettez-moi de le dire avec tout le poids de l'expérience. Chaque fois que vous parlez sans agir, vous affaiblissez la structure interne que vous essayez de construire. Vous rendez votre propre voix moins digne de confiance. Et si votre esprit ne peut pas faire confiance à votre commandement, il ne le suivra pas. Mais chaque fois que vous agissez, surtout quand c'est difficile, surtout quand personne ne regarde, vous renforcez votre fondation et finalement votre nouvelle identité devient votre réflexe. Vous n'essayez plus d'agir comme l'homme que vous avez décrit, vous l'êtes. Dis-le à voix haute maintenant, dis-le avec autorité, dis-le comme preuve. Je prouve ma conviction par l'action, je me lève, je construis. Encore une fois, je prouve ma croyance par l'action, je me lève, je construis. C'est votre nouvelle norme, votre nouvelle loi quotidienne. Votre transformation n'est plus une question, ce n'est plus une possibilité, c'est un système, et vous en êtes maintenant le maître. À partir de ce jour, vous ne parlez pas sans agir, vous n'affirmez pas sans vous aligner, vous ne visualisez pas sans bouger, et votre subconscient, observant chaque pas, commencera à obéir, non pas parce que vous avez supplié, mais parce que vous avez prouvé. Il y a un cimetière où les hommes enterrent leur but. Il n'est pas marqué par une pierre. Il ne se trouve pas sur la carte. Il existe dans le silence entre l'intention et l'action. Dans cet endroit, vous entendrez les mêmes phrases résonner de chaque rêve inachevé. Je commencerai bientôt. Je ne suis pas encore prêt. J'ai raté ma chance. Ce ne sont pas des mots anodins. Ce ne sont pas des retards inoffensifs. Ce sont les phrases les plus destructrices qu'un homme puisse prononcer, car ce que vous répétez devient loi dans votre subconscient. Répétez des excuses assez longtemps et votre subconscient les installera comme vérité. Vous commencerez à vous sentir impuissant, non pas parce que vous l'êtes, mais parce que vous avez entraîné votre esprit à croire que ce n'est jamais le bon moment. Et ce qui est pire, vous commencerez à appeler cela de la sagesse. Vous masquerez votre hésitation dans le langage de la stratégie, du timing, de la planification. Mais ce que vous faites vraiment, c'est expliquer votre retard. Et chaque fois que vous expliquez le retard, vous retardez l'identité. Permettez-moi de le dire avec force, les explications détruisent l'exécution. L'homme qui explique toujours pourquoi il n'a pas commencé est celui qui a déjà perdu la guerre avant qu'elle ne commence, car le subconscient ne se soucie pas de la qualité de vos raisons. Il se soucie seulement de ce que vous répétez et si vous le suivez par l'action. Si vous parlez d'hésitation et marchez dans l'immobilité, votre subconscient dira « Ah, il n'a pas l'intention de bouger. Et alors,
comme tous les serviteurs obéissants, il atténuera votre énergie, réduira votre concentration et tuera votre confiance. Vous devez éliminer ces phrases immédiatement, pas la semaine prochaine, pas après vous être un peu plus préparé. Maintenant, laissez-moi vous donner le langage de l'identité. Vous ne direz plus « je le ferai plus tard ». Vous direz « je le fais maintenant, je ne suis pas prêt ». Vous direz « je bouge avant de me sentir prêt. J'ai besoin de plus de temps ». Vous direz « je crée du temps en commençant ». Ce n'est pas le moment parfait. Vous direz « maintenant est le seul moment en lequel j'ai confiance ». Ce ne sont pas des slogans, ce sont des ordres. Ce sont les phrases qui, lorsqu'elles sont prononcées quotidiennement, commencent à reprogrammer le rythme de votre être. Et si vous les dites avec passion et agissez avec obéissance, votre subconscient répondra, non pas avec des questions, mais avec des capacités. C'était la méthode de Thomas Edison. Il n'était pas un homme qui attendait le moment parfait. Il ne cherchait pas le confort. Il n'avait pas besoin que le monde lui dise quand commencer. Il a commencé parce que la vision en lui n'était pas négociable. Il a échoué des milliers de fois, oui, mais il ne s'est jamais arrêté assez longtemps pour s'en excuser, car chaque moment passé à expliquer pourquoi vous n'avez pas commencé est un moment qui aurait pu être utilisé pour construire. Vous devez maintenant adopter cette discipline. N'expliquez pas le retard. Éliminez-le. À partir de ce jour, vous ne permettrez plus à vos lèvres de donner voix à l'ancien rythme. Vous n'achèterez plus l'illusion que demain détient quelque chose que votre voix ne peut revendiquer aujourd'hui. Vous ne reculerez plus devant l'action parce que vous vous sentez incertain. La certitude n'est pas ce qui amène l'action. L'action est ce qui construit la certitude. Et quand vous agissez dans l'incertitude, votre subconscient apprend quelque chose de puissant. Cet homme n'a pas besoin de permission. Il mène. Cette croyance, installée au fil des jours et des semaines de mouvement, devient identité. Et l'identité, une fois durcie, commencera à bouger avant même que vos pensées ne rattrapent. Vous n'attendez pas de devenir l'homme. Vous le devenez maintenant en refusant de retarder. Vous n'avez pas besoin de meilleurs plans. Vous avez besoin de mouvements immédiats. Vous n'avez pas besoin que le monde dise oui. Vous devez dire maintenant que cela devienne votre nouvelle loi. Écrivez-la. Dites-la. Obéissez-y. À partir de ce jour, je n'explique plus le retard. Je commence, je persiste, je construis. Encore une fois, à partir de ce jour, je n'explique plus le retard. Je commence, je persiste, je construis. Que cela résonne dans votre poitrine jusqu'à effacer chaque excuse passée. Parce que la vérité est celle-ci. Vous n'êtes pas en retard. Vous ne faites simplement pas encore le premier pas. Et dès que vous commencez, tout change. L'esprit s'éveille, la voix s'affine, les pas s'alignent. Et le monde, voyant votre décision, commencera à dégager un chemin là où il n'y avait que du brouillard. Vous n'êtes plus l'homme qui explique, vous êtes l'homme qui exécute. Maintenant, commencez. La plus grande bataille de votre vie ne se livre pas avec vos mains. Ce n'est pas une question de force, d'endurance, d'argent ou d'opportunité. C'est une bataille de l'attention, car ce que votre esprit retient, votre vie le suit. Et si vous ne commandez pas votre attention, le monde le fera pour vous. L'homme qui ne maîtrise pas la direction de sa pensée ne maîtrisera jamais la direction de ses résultats. C'est ce que j'appelle l'attention contrôlée, la capacité de choisir à quoi vous pensez, sur quoi vous vous attardez et ce que vous permettez d'entrer dans l'espace sacré de votre esprit. L'attention contrôlée n'est pas un luxe, c'est une loi. C'est la discipline quotidienne de diriger votre énergie mentale uniquement vers ce qui vous construit. Et je dois vous dire clairement, l'homme qui dérive mentalement ne s'élèvera jamais physiquement. Vous ne pouvez pas grimper dans la vie tout en tombant dans la pensée. Si votre esprit est divisé, distrait par les opinions, empoisonné par le passé, tiré par la foule, alors votre action sera dispersée, votre but dilué et votre destin retardé. Vous devez maintenant adopter l'état d'esprit d'un bâtisseur qui protège le plan de sa structure. Il ne permet pas aux étrangers de griffonner sur ses plans. Il ne laisse pas le vent et la pluie les effacer. Il les garde au sec, clairs, visibles, et il les lit chaque jour. Vos pensées doivent maintenant être protégées avec la même précision. Demandez-vous, à quoi suis-je en train de penser en ce moment? Quelle voie est-ce que je permets de façonner mon rythme intérieur? Cette pensée sert-elle mon objectif principal ou le sabote-t-elle? Ces questions ne doivent pas être posées occasionnellement. Elles doivent devenir votre filtre constant, car chaque pensée renforce ou affaiblit votre direction.
Il n'existe pas de pensée neutre. Chacune vous fait avancer ou vous transforme. Vous n'êtes pas un esprit ouvert à tout. Vous êtes un esprit avec une mission. Et les seules pensées qui peuvent entrer à partir de ce jour sont celles qui servent cette mission, qui renforcent votre identité, alimentent votre action et vous rappellent qui vous avez déclaré être. C'est ainsi que les grands hommes se distinguent. Ils ne pensent pas moins. Ils pensent avec précision. Ils ne consomment pas plus. Ils filtrent de manière plus impitoyable. Ils ne laissent pas le bruit entrer dans la chambre de leur concentration. Ils traversent la distraction sans être touchés, car leur attention leur appartient, pas au monde. Permettez-moi de vous rappeler ce que j'ai écrit. L'esprit devient ce qu'on lui donne à manger. Et je vous demande maintenant, qu'avez-vous nourri? L'avez-vous nourri d'excuses, de répétitions de doutes et du bruit incessant des hommes qui vivent sans but? Ou l'avez-vous nourri avec votre objectif principal, avec l'identité que vous avez déclarée, avec la voix qui commande plutôt que de se conformer? Vous devez maintenant décider d'affamer le bruit et de nourrir la vision. Remplacer chaque pensée oisive par l'intention, chaque doute persistant par la décision, chaque voix qui vous tire en arrière par votre propre voix, écrite, parlée, répétée, obéie. Jusqu'à ici est votre objectif principal. Vous avez écrit le script de votre identité. Maintenant, ils doivent devenir les filtres de votre concentration. Chaque fois que vous surprenez votre esprit à dériver, vous revenez immédiatement à votre script. Vous répétez votre objectif principal. Vous dites à haute voix « Mon attention m'appartient ». Je ne le nourris que de ce qui me construit. Et avec la pratique, cette voix devient votre bouclier, votre garde, votre alignement. Il ne s'agit pas de volonté, il s'agit d'installation. Vous entraînez le subconscient à attendre de la concentration, à attendre de la direction, à rejeter l'inutile et à ne s'accrocher qu'à l'utile. Sonnez votre esprit pour qu'il devienne un instrument de votre objectif, n'est non un jouet pour les suggestions extérieures. Laissez-moi vous donner maintenant la discipline que vous devez suivre. Chaque matin, prononcez à haute voix votre objectif principal et votre script d'identité. Tout au long de la journée, attrapez chaque pensée qui ne s'aligne pas et remplacez-la instantanément. Le soir, passez en revue les pensées dominantes que vous avez permises. Étaient-elles les vôtres? Étaient-elles dignes? Éliminez la source du bruit répétitif. Qu'il s'agisse d'une personne, d'une plateforme ou d'une habitude, refusez de penser sans but. Pensez intentionnellement, délibérément et en harmonie avec votre décision. C'est ainsi que vous gagnez une force invisible pour le monde. Votre voix s'affine, vos émotions se calment, votre rythme s'accélère, non pas parce que vous avez forcé les résultats, mais parce que vous avez maîtrisé la source, votre attention. L'attention contrôlée est la racine du pouvoir personnel. Sans elle, vous êtes une feuille dans le vent. Avec elle, vous êtes un bâtisseur de destin. Dites-le à haute voix, que cela devienne votre vœu. Mon attention m'appartient. Je ne le nourris que de ce qui me construit. Encore une fois, mon attention m'appartient. Je ne la nourris que de ce qui me construit. Répétez-le jusqu'à ce que votre monde intérieur vous croie. Répétez-le jusqu'à ce que les distractions ne puissent plus entrer. Répétez-le jusqu'à ce que votre esprit appartienne entièrement à votre mission. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas sans pouvoir. Vous devez simplement diriger ce qui a toujours été à vous, votre attention. Le succès n'est pas la vitesse. Il ne se trouve pas dans un mouvement furieux, ni dans des victoires soudaines. Il n'arrive pas en un éclair, et il ne répond pas aux impatients. Le succès naît de la direction et grandit dans le berceau de la constance. L'homme qui devient n'est pas celui qui agit une fois avec force. C'est celui qui agit quotidiennement avec alignement, qui avance même en l'absence d'émotion, et dont les plus petits pas construisent une identité qui ne peut plus reculer. Il y a une loi que je dois vous donner maintenant, une loi plus puissante que l'inspiration, plus fiable que le talent et plus transformateur que l'ambition. C'est la loi de l'élan, et elle stipule qu'un petit pas fait quotidiennement dans la direction de votre objectif crée plus de puissance que 10 grands pas faits occasionnellement dans la confusion. Le momentum ne se construit pas par à-coups, il se construit par le rythme. Lorsque vous avancez vers votre objectif chaque jour, peu importe comment vous vous sentez, vous enseignez à votre subconscient quelque chose que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Cet homme est sérieux. Et une fois que votre esprit intérieur le croit, il commence à déverser ses ressources dans votre direction. Vous commencez à avancer avec moins de friction. Les idées surgissent plus rapidement. Le courage apparaît plus tôt. Et votre identité se confirme non pas par la théorie, mais par un mouvement indéniable.
Laissez-moi vous montrer cela avec deux hommes. L'un attend, il étudie, il écrit dans son journal, il planifie. Mais il ne bouge que lorsqu'il est motivé. Il se dit « j'ai besoin de clarté ». Il n'agit pas tant qu'il ne se sent pas parfait. Il n'agit que si le vent est derrière lui. Et chaque jour qu'il attend, son esprit enregistre, toujours indécis. Toujours pas prêt. L'autre homme agit même lorsqu'il n'est pas clair, même lorsqu'il est fatigué, même lorsqu'il est découragé. Il accomplit une tâche, écrit une phrase, prononce une affirmation, honore un engagement. Ses pas sont petits, oui, mais ils s'accumulent. Ils forment un rythme, une habitude, une nouvelle image de soi. Et après 30 jours, la différence n'est plus subtile. Le premier homme attend toujours de se sentir prêt. Le second est devenu inébranlable. Il ne s'agit pas seulement de discipline. Il s'agit de l'élan, l'énergie invisible qui se rassemble autour de la répétition alignée. L'homme qui agit quotidiennement commence à vivre quelque chose que la plupart des hommes ne font que rêver. Il n'a plus besoin de motivation. Il n'est plus influencé par l'humeur. Il agit parce que c'est ce qu'il est maintenant. Comprenez bien ceci. L'identité n'est pas construite parce que vous croyez. L'identité est construite parce que vous prouvez. Si vous voulez être l'homme qui dirige, vous devez diriger chaque jour. Si vous voulez être l'homme qui termine, vous devez accomplir de petites tâches avec excellence chaque jour. Si vous voulez être l'homme qui commande sa pensée, vous devez la choisir, la répéter et y revenir quotidiennement. Le subconscient n'a pas besoin de grands gestes. Il a besoin de constance. Il a besoin de répétition et de mouvement. Une seule phrase prononcée avec passion, une seule tâche accomplie quand personne ne regarde, un seul retard refusé au nom de votre identité. Ces petites preuves répétées créent de l'élan. Et l'élan, une fois éveillé, commence à remplacer l'effort. Vous n'essayez plus d'être l'homme, vous l'êtes simplement, non pas parce que vous le dites, mais parce que chaque partie de votre esprit et de votre corps a été entraînée à obéir à la nouvelle norme. Permettez-moi de vous rappeler Abraham Lincoln, non pas comme l'icône, mais comme l'homme. Il a échoué dans les affaires, il a perdu des élections, il a enduré le silence, le ridicule et un chagrin personnel écrasant. Pourtant, il s'est relevé. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de s'arrêter. Il a refusé de briser le rythme. Il a agi non pas avec la certitude du résultat, mais avec la certitude de ses convictions. Et le monde, lent à remarquer, a fini par suivre. Il n'était pas l'homme du timing parfait. Il était l'homme de l'élan persistant, et c'est ce qui le rendait inébranlable. Vous devez maintenant devenir le même. Vous n'avez pas besoin de grands sauts. Vous avez besoin d'un pas aujourd'hui, d'un autre demain, et d'un autre le jour suivant. Et chacun, aussi petit soit-il, doit s'aligner avec l'homme que vous avez déclaré, car chaque pas aligné devient une autre ligne dans le script que votre subconscient accepte comme loi. Permettez-moi maintenant de vous donner le schéma quotidien le plus simple qui construit un élan imparable. Répétition de l'identité à voix haute. Accomplissement d'une tâche significative alignée avec cette identité. Réflexion en fin de journée sur la façon dont cette action a confirmé qui vous êtes. Pas d'exception, pas d'explication. Ce n'est pas une suggestion, c'est une auto-installation. La version de vous qui dérivait autrefois mourra, non pas parce que vous l'avez forcé à partir, mais parce que vous l'avez privé d'oxygène. Vous avez nourri un nouveau rythme. Vous êtes devenu l'homme qui avance quoi qu'il arrive. Dites ceci à voix haute maintenant. Que cela devienne le carburant interne de votre nouveau mouvement. J'agis quotidiennement en alignement. Je répète ma décision. Je deviens inébranlable. Encore. J'agis quotidiennement en alignement. Je répète ma décision. Je deviens inébranlable. Que cette phrase vous accompagne demain, à chaque heure dans votre silence. Le succès n'exige pas la perfection, il exige continuité, une décision prise encore et encore jusqu'à ce que votre nom et votre action ne fassent plus qu'un. Vous n'êtes pas trop tard, vous êtes simplement à un pas de commencer le rythme qui réécrit votre identité pour toujours. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il doit cesser de chercher la confirmation du monde et commencer à se le prouver à lui-même. Le monde ne vous donnera pas votre identité, il ne renforcera pas votre but, il n'applaudira pas votre intention. Le monde ne répond qu'à une seule chose, la preuve. Et le premier endroit où la preuve doit apparaître est en vous. Cet exercice n'est pas facultatif. Ce n'est pas quelque chose à faire quand c'est pratique. C'est la ligne de démarcation entre les hommes qui changent en théorie et ceux qui changent en structure. C'est la confrontation finale entre qui vous étiez et qui vous avez décidé de devenir.
Si vous terminez cet exercice pendant 30 jours, sans excuse, sans exception, vous ne vous demanderez plus si vous changez. Vous deviendrez la preuve. Vous commencerez aujourd'hui, pas demain. Vous ne vous préparerez pas, vous exécuterez. Et l'exécution vous sortira de votre ancien rythme et vous fera entrer dans la loi de l'installation. L'identité ne se construit pas par l'intention. Elle se construit par la répétition, l'alignement et la preuve. L'homme que vous avez écrit sur papier doit maintenant se manifester dans vos actions. Votre subconscient observe, vos résultats écoutent, et votre avenir attend de voir si vos mots ont du poids. Étape 1, écrivez votre script d'identité. En haut d'une page blanche, écrivez la phrase suivante « Je suis le type d'homme qui… » Cette phrase est sacrée. C'est le début d'un commandement. Ce n'est pas une description, c'est une déclaration. Vous n'écrivez pas qui vous espérez être. Vous écrivez l'homme que vous exigez maintenant d'être. Complétez la phrase avec 3 à 5 lignes qui reflètent le standard que vous avez choisi. Pas celui que vous avez hérité, pas celui que vous tolériez, celui que vous imposez maintenant. Exemple, termine ce qu'il commence. Avance sans peur ni retard. N'explique pas le retard, il l'élimine. Nourrit son esprit uniquement de ce qui le construit. Agit avant de se sentir prêt, parce qu'il fait confiance à sa décision. Ce ne sont pas des affirmations pour ressentir. Ce sont des ordres pour devenir. Ils doivent être écrits avec autorité. Ils doivent être écrits sans excuse. Ils doivent refléter l'homme que vous avez choisi, pas l'homme que vous essayez de fuir. Deuxième étape. Dites-le à haute voix 2 fois par jour. L'esprit ne répond pas au silence, mais au son. Le subconscient ne peut obéir à ce qui est chuchoté avec peur. Il répond à ce qui est dit avec conviction. Par conséquent, 2 fois par jour, 1 fois le matin et 1 fois le soir, vous lirez votre script d'identité à voix haute. Vous ne le marmonnerez pas. Vous ne le traiterez pas comme une liste de contrôle. Vous vous tiendrez droit, les épaules carrées, et vous le direz comme si vous donniez des ordres à un bataillon, car c'est ce que vous faites. Vous commandez à votre subconscient de se conformer. Quand vous le dites, votre subconscient l'entend. Quand vous le dites avec énergie, votre système nerveux s'éveille. Quand vous le dites quotidiennement, votre identité intérieure commence à attendre l'alignement et la résistance commence à s'éteindre. Ce n'est pas de la magie, c'est un reconditionnement mental, la répétition d'une identité choisie jusqu'à ce que le corps et l'esprit réagissent sans question. Troisième étape, agir en alignement. Les mots seuls ne suffisent pas. La croyance doit être soutenue par des preuves. Chaque jour, vous prendrez une action, aussi petite soit-elle, qui prouve l'identité que vous avez écrite. Ne cherchez pas l'action parfaite. Cherchez l'action alignée. Ce qui compte, ce n'est pas la taille. C'est l'intégrité de l'acte. Il doit correspondre à ce que vous avez déclaré. Si vous avez écrit « Je termine ce que je commence », alors terminez une tâche que vous avez retardée. Si vous avez écrit « Je me déplace sans peur », alors faites la chose que vous avez évitée. Ensuite, enregistrez l'action, écrivez-la, décrivez le comportement et quelle ligne de votre identité il a confirmé. Cela devient votre journal de preuves internes, un compte-rendu écrit d'un homme en devenir. Vous n'espérez plus croire, vous construisez la croyance en montrant à votre subconscient « Regarde, je suis celui que j'ai dit être ». Étape 4, suivez le modèle. C'est là que la plupart des hommes abandonnent. Ils commencent fort, mais perdent le rythme. Ce ne sera pas vous. Vous tiendrez un journal de 30 jours. Journal, et chaque jour, vous compléterez et suivrez les éléments suivants. Script d'identité prononcé à voix haute, matin et soir. Une action qui s'aligne avec le script. Une phrase qui décrit comment votre comportement a confirmé votre identité. Vous garderez ce journal visible, pas caché, pas numérique et oublié. Papier, encre, preuve visible d'un homme qui exécute. L'esprit subconscient aime les motifs. Il fait confiance à ce qui est répété. Il récompense ce qui est prouvé. Après 30 jours de répétition et d'alignement, vous n'aurez plus besoin de demander « Suis-je en train de devenir lui ?» Parce que la preuve sera inscrite dans vos actions, l'homme qui honore cet exercice devient inébranlable. Il n'a plus besoin d'encouragement. Il n'attend plus la confiance. Il ne cherche pas la discipline, il est la discipline. Et le monde commence à suivre, non pas parce qu'il l'a exigé, mais parce qu'il s'est obéi. Que cela soit votre vœu.
Je ne me demande plus si je deviens l'homme. J'agis, j'enregistre, je répète, jusqu'à ce que le monde et mon esprit ne puissent plus le nier. Dites ceci à voix haute. J'installe l'homme que j'ai choisi par la répétition et la preuve. Encore. J'installe l'homme que j'ai choisi par la répétition et la preuve. C'est le chemin, pas le facile, pas le commun. Le seul qui mène à une véritable transformation permanente. Écris maintenant, parle maintenant, agis maintenant et suis chaque étape. Tu ne réécris pas ta vie, tu prouves qui tu es. C'est le moment où l'ancienne histoire se termine, le moment où l'hésitation meurt, où le retard est enterré, où le doute est réduit au silence. Pas parce qu'il a cessé de parler, mais parce que tu as cessé de lui obéir. Tu n'es plus l'homme qui attend, tu n'es plus l'homme qui dit « il est trop tard ». Cette voix, celle qui te disait que le temps est passé, que ta chance est partie, que ta fenêtre est fermée, n'était pas une prophétie, c'était du poison. Et à partir de ce moment, elle n'est plus autorisée à parler pour toi. Cette histoire, cette identité, ce rythme de regret, cela se termine maintenant. L'homme qui le répète n'existe plus. Et si tu oses ouvrir la bouche à nouveau, ce ne sera pas pour défendre le retard. Ce sera pour déclarer qui tu es et le prouver par l'action. C'est le premier jour du nouveau récit. Une histoire non construite sur des blessures, mais sur des décisions. Pas sur des excuses, mais sur l'alignement. À partir de ce moment, vous parlez uniquement à partir de l'identité que vous avez choisie. Vous agissez uniquement en accord avec l'homme que vous avez décrit. Vous ne défendez plus vos limitations. Tu ne décris pas l'homme que tu étais. Tu obéis à l'homme que tu as déclaré d'être. C'est ce que j'ai appelé dans mon travail l'autre moi. La force intérieure de pouvoir et de conviction qui sommeille en chaque homme jusqu'à ce qu'il commence à marcher dans la foi. Ce moi n'émerge pas par la passivité. Il ne s'éveille pas quand vous lisez. Il ne bouge pas quand vous le souhaitez. Il se révèle au moment où vous décidez de parler et d'agir comme si l'homme que vous voulez devenir était déjà arrivé. Vous avez répété la pensée, vous avez pris les mesures, vous avez aligné votre attention, vous avez déclaré votre identité, vous l'avez prouvé, et maintenant la transformation n'est plus potentielle, elle est visible. Prononcez ces mots à haute voix maintenant, non pas comme une phrase, mais comme un vœu. Je suis l'homme qui se guide lui-même, je ne demande plus la permission, je n'espère plus. Je commande mes pensées, je construis, je persiste, je termine, je m'élève. Encore, je suis l'homme qui se guide lui-même. Je ne demande plus la permission, je n'espère plus. Je commande mes pensées, je construis, je persiste, je termine, je m'élève. Laissez ces mots s'installer, laissez-les résonner. Qu'ils deviennent la base de votre identité. Parce que tu ne reviendras pas à l'ancienne manière. Tu ne te réveilleras pas demain en parlant comme un mendiant. Tu ne te détourneras pas de ton propre reflet. Tu ne dériveras pas en te demandant pourquoi les jours semblent vides. Cette version de toi est partie. Tu ne cherches plus la clarté. Tu es la clarté. Tu n'attends plus pour commencer. Tu as déjà commencé. Tu n'essaies plus de changer. Tu deviens la preuve. Et à ceux qui vous demandent ce qui s'est passé, vous n'aurez pas besoin d'expliquer. Ils le verront dans votre mouvement, dans votre discours, dans votre persévérance, dans vos résultats. Vous ne serez plus jamais le même après cela, non pas à cause de l'inspiration, mais parce que vous avez pris la décision qui met fin au retard pour toujours. Dites cette affirmation finale à haute voix avec puissance. Tu ne seras plus jamais le même après cela, parce que j'ai décidé qui je suis et je ne suis plus en retard. Encore une fois, tu ne seras plus jamais le même après cela, parce que j'ai décidé qui je suis et je ne suis plus en retard. Maintenant, marchez comme l'homme qui l'a dit, et ne vous arrêtez pas.